son mari, c'est alors qu'elle sert Dieu. Donc frère, sachez-le aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu, que vous êtes des enfants de Dieu, lorsque à la maison vous ne servez pas vos maris. Lorsque vous laissez votre mari sortir le matin sans manger, vous n'apprêtez pas les habits pour votre mari. Et vous dites, moi je sers Dieu. Vous vous trompez vous-même. Si vous voulez servir Dieu, servez votre mari à la maison. Faites-lui la nourriture qu'il aime manger le matin. Et aussi, en principe, un homme marié ne peut pas quitter sa maison sans mettre quelque chose sur la table. Même s'il doit sortir à 5 heures, du matin, la femme doit se réveiller à 4 heures. C'est la femme qui doit prêter même ses habits. Amen. Amen. Et que le mari ait l'argent ou pas. Si le mari n'a pas d'argent, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par de prières, de supplications et des actions de grâce. Paragraphe 54. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 54 à dans cette prédication sur le respect, il dit, Jésus n'a-t-il pas dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Il voudrait mieux pour vous qu'on pendit à votre cou une mêle de moulin, et qu'on vous jeta au fond de la mer, que d'offenser un seul de ce plus petit. Car je vous dis que les anges voient continuellement la face de mon Père. Leur ange voit continuellement la face de mon Père dans le ciel. Frère Branham dit ceci. Oh, nous savons qu'ils sont tous enfants de Dieu. Et nous sommes une partie de Dieu lui-même. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et nous formons une partie de Dieu lui-même. Nous formons tous un royaume de sacrificateurs. Et Dieu exige le respect. Pas seulement pour ceux qui prêchent, mais pour tout le monde. Pour tous les frères. Les uns envers les autres. Il a ensuite considéré Ecclésiaste 9. Nous allons considérer cela également à partir du verset 11. J'ai beaucoup apprécié ce verset ici. Ecclésiaste 9 à partir du verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni l'épée aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants,
car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc ici on dit que la course, la personne qui gagne la course, ce n'est pas la personne qui est plus agile que les autres. La personne qui va gagner la guerre, ce n'est pas celle qui est vaillante. Et la personne qui gagne l'épée, ce n'est pas celle qui est sage. La personne qui aura beaucoup de richesses, ce n'est pas celle qui est plus intelligente que tout le monde. Il dit même la faveur. La personne qui aura plus de faveur, il dit ce n'est pas celle qui est savante. Mais tout dépend du temps et des circonstances. Nous allons voir maintenant ce que frère Franck dit par rapport à ce sujet. Il dit, que veut dire Dieu par là? Lorsque nous lisons ces versets, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Frère Franck dit ceci. Dieu veut dire que ce n'est pas ta course. Dans ce monde, lorsque nous vivons, ce n'est pas ta course ou la mienne. Ce n'est pas ton savoir-faire ou les miens. Ce ne sont pas tes capacités ou les miennes. Mais c'est ce qui est dit ici. Elles dépendent du temps et des circonstances. Quand je lis ces versets ici, parce que des fois on se dit pour gagner la vie, il faut beaucoup étudier. Il faut beaucoup travailler. C'est bien de beaucoup travailler. C'est bien de beaucoup étudier. Mais frère Franck dit ceci. Dans ces versets, on nous montre clairement que la vie, avoir les richesses, gagner la course, ça dépend des temps et des circonstances. Maintenant, j'ai apprécié ce que frère Franck a dit ceci. Il dit, oh, nous connaissons celui qui est le Seigneur du temps et des circonstances. Les richesses ainsi que la vie dépendent des temps et des circonstances. Il dit, oh, nous connaissons celui qui est le Seigneur des temps et des circonstances. C'est Dieu lui-même. La Bible dit que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il dit, nous connaissons celui qui est capable de maîtriser toutes les circonstances. Il dit, nous guéririons de nos circonstances. Nous allons guérir. Nous allons guérir lorsque nous sommes dans les circonstances compliquées. En le regardant. Il dit, si nous regardons au Seigneur, si son temps et son air ont sonné, alors il changera le cours des choses. Amen. Il dit, les circonstances ne feront plus obstacle. Nous irons de l'avant avec notre Dieu. Amen. Peu importe
importe les circonstances, Et koka kozala ba circonstance. nous savons que c'est notre Dieu Toyebe te azali nzambe na biso. qui est le maître des temps et des circonstances. Yende kolo ya tango pe makambo nango. Ça ne dépend pas de l'intelligence, Etaleli mayele na biso te. encore moins des capacités que nous avons. Ata makoki oyo tozala nango te. Mais ça dépend de Dieu lui-même, Kasi taleli nzambe ye moko. qui est le maître des temps et des circonstances. Oyo azali kolo ya tango pe makambo nango. Il dit, si nous savons cela, Abiso toyebi bongo. nous allons toujours regarder à Dieu, Tokotala epai ya nzambe ntango iso. peu importe les circonstances. Ekoka kozala makambo tokozwa. Il dit, et cela après avoir, cela dans une foi totale, Yango na kondima mpenza mobimba. après avoir fait nos preuves dans l'épreuve. Sima yako. Il dit, il dit ceci, il s'agit Abi etaleli. de faire ses preuves dans l'épreuve. Kotalisa ba preuve kati na momekano. Lorsque les circonstances deviennent compliquées, Tango ba circonstance na nzambe ekoti mobulu. nous sommes appelés Biso tobiangami. à faire nos preuves Kotalisa ba preuve. dans l'épreuve. Liboso ya momekano. Il dit, retenons cela, Abi tosima yango. ce n'est pas dans le plus rapide Ezali na lombango te. que se trouve la victoire. Nde elonga ezali. Non, ce n'est pas celui qui court vite. Ezali na oyo azokima mbango koleka te. Ce n'est pas celui qui est le plus courageux. Ezali te na oyo aza na courage koleka. Lorsque j'ai lu ces versets, Tango natangaki verset oyo. je me suis dit, nous, on reste calme. Hein? Na biso tokotikala kimia. Nous faisons ce que nous pouvons seulement faire. Tokosala kaka oyo tokoki kosala. Et le reste, nous laissons à Dieu. Mpe oyo etikali totikeli nzambe. Il dit, ce n'est pas les plus courageux, Abi ezali oyo ya courage koleka te. mais elles dépendent toutes du temps et des circonstances. Kasi etali nyonso ezotalela kaka ntango mpe makambo nango. Mais la frère dit ceci. Il dit, parfois Dieu arrange les choses à un moment donné Abi ntango mosusu nzambe abongisaka makambo na ntango moko boye par certaines circonstances. na bacirconstance mosusu. Et nous ne voyons pas comment les choses pourront évoluer. Biso tokomona te lolenge ekani makambo ekoki kokenda liboso. Donc Dieu crée des circonstances Nzambe akosala basituation moko boye. et tu ne vois pas comment est-ce que tu peux t'en sortir. Mpe yo moko ozomona te soki okobimela wapi. Il dit parce que nous fixons notre regard sur les circonstances Abi po ete biso tokomotala miso na biso na bacirconstance wana. et non sur celui qui peut changer chaque circonstance à tout moment. Kasi totie miso te epai ya oyo akoki kobongola circonstance nyonso na ntango nyonso. Lorsque les circonstances sont compliquées, Ntango bacirconstance ezali mobulu. il dit ce que nous devons faire, Abi oyo tosengeli kosala c'est de fixer notre regard ezali ya kotala miso na biso à celui qui peut changer les circonstances à tout moment. epai ya oyo akoki kobongola bacirconstance na ntango nyonso. À celui qui est le maître des temps et des circonstances. Na oyo azali nkumu ya ntango mpe makambo nango. Lorsqu'il y a des problèmes, Soki makambo ezali au lieu de fixer les regards sur Dieu, na esika oyo tia miso epai na nzambe, vous commencez à fixer les regards sur les circonstances. yo obandi kotala kaka balikambo wana ekomeli yo. Toi, tu vois, ah, je n'ai pas d'argent. Yo koloba ngai mbongo eza te, Ah, je n'ai pas de travail. naza na mosala mpe te. Frère Franck dit, il faut fixer les regards vers celui Ndeko fanga yo esengeli kotala miso epai na qui est le maître des temps et des circonstances. na oyo azali nkumu ya ntango mpe makambo nango. Celui qui a la maîtrise de chaque circonstance. Ye nde azali na maîtrise ya circonstance nyonso. Celui qui peut les changer à tout moment. Ye nde akoki kobongola yango na ntango nyonso. Frère Branham Ndeko Branham a donné une prédication atiaki liteya moko sur tourner le regard vers Jésus. na kobalola miso epai na Yesu. Il dit lorsque les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte Abi ntango bana Israele babimaki na Egypte et qu'ils avaient péché, mpe basomokaki, Dieu avait demandé à Moïse nzambe asengaki na Mose d'élever un serpent d'airain. ete atombola nyoka moko ya motako. Lorsqu'une personne était mordue par les serpents brûlants, Ntango moto azali koswama epai ya nyoka, cette personne devait regarder les serpents d'airain. moto wana asekalaki kotala miso na epai ya nyoka ya motako. Oh, aujourd'hui il est écrit, Nzoka nde lelo ekomami comme Moïse avait élevé les serpents d'airain, lokola Mose atombolaki nyoka ya motako, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, boye mwana na moto akotombwama. afin que quiconque regarde à lui Amen. Na ntina ete oyo kani ya kotala epai na ye ait la vie éternelle. azwa bomoi ya seko, Pour que nous ayons la vie sauve mpo ete tobikisama dans chaque circonstance. na kati ya circonstance nyonso. Dieu nous appelle
à regarder vers Jésus. Qu'est-ce Qu'est-ce que nous faisons? Juste le contraire. Lorsque nous sommes dans la maladie, au lieu de regarder vers Jésus, nous commençons à regarder à un homme. Nous commençons à regarder à une femme. Nous commençons à regarder à des situations. Et frère Branham dit ceci: lorsque vous regardez vers Jésus, ce n'est pas n'importe qui peut voir Jésus. Il dit lorsque vous tournez les regards pour voir Jésus, tout le monde ne peut pas les voir. Il dit vous voyez seulement ce que vous désirez voir. En d'autres termes, il dit pour que vous puissiez voir Jésus, il faut que vous ayez en vous une partie de Jésus. La profondeur appelle la profondeur. Et lorsque vous regardez, vous allez observer que c'est Jésus. Abraham, lorsque 3 personnes marchaient, toutes les personnes ont vu ces 3 personnes là. Mais seul Abraham avait reconnu que c'était l'Éternel qui passait. Mais les autres également voyaient. Mais pourquoi Abraham avait su que c'était l'Éternel? Parce que Abraham avait en lui une partie de Christ. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Qu'est-ce que vous observez lorsque vous regardez dans cette église? Amen. Amen. Qu'observez-vous lorsque vous regardez dans cette église? Frère Madame, vous pouvez voir que ce qui se trouve en vous, que ce que vous désirez voir. Alors il raconte une histoire. Il dit un jour il était avec son fils en train de chasser. Alors son fils lui a dit: papa, regarde, il y a une antilope. Il a demandé à son fils: est-ce que moi aussi je peux voir? Son fils lui a dit: oui, vous pouvez voir avec les jumelles. Il dit: j'ai pris les jumelles. Et lorsque j'ai regardé, j'ai vu 10 antilopes. Au lieu de voir une seule antilope, moi j'ai vu 10 antilopes. Alors que le fils lui avait vu une seule antilope. Il dit: pourquoi? Parce que les jumelles n'étaient pas mises au point. Il dit: lorsque les jumelles a été mises au point, les jumelles a été bien réglées. Il a regardé. Il a vu une seule antilope. Il dit: aujourd'hui, lorsque vous regardez Jésus, il faut les voir avec les mises au point de la parole. Il faut les voir avec la mise au point de la nouvelle naissance. Il faut les voir avec la mise au point de la promesse pour votre jour. C'est alors que lorsque vous regardez, vous allez réellement voir Jésus. Amen. Nous ici, lorsque nous regardons, nous voyons réellement Jésus. Parce que nous sommes une partie de lui-même. Parce que nous sommes une partie de cette promesse. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la promesse pour l'autre jour, c'est comme une maman aigle qui crie là-bas dans les airs. Et comme nous sommes des petits aigles, nous reconnaissons la voix de notre aigle. Et nous reconnaissons que nous ne sommes pas en train de voler à notre mesure. Nous avons toutes les capacités. Et nous comprenons qu'aujourd'hui,
ils font la promesse pour naître de nouveau. Et lorsque nous croyons à la promesse qui s'accomplit à notre jour, nous sommes justifiés et nous ne passerons plus par les jugements.